Pour obtenir des images IRM, le sujet est soumis à deux champs magnétiques perpendiculaires. Le champ principal B0 et une onde de radiofréquence ou champ magnétique B1. L'imagerie par résonance magnétique du noyau repose avant tout sur les propriétés magnétiques de la matière. Pour comprendre l'origine des propriétés magnétiques de la matière, regardons une toupie. Au repos, la toupie repose dans son état d'équilibre le plus favorable. Si on lui applique un mouvement de rotation autour de son axe, alors la toupie se maintient dans un état d'équilibre nouveau sous l'effet d'une force parallèle à son axe de rotation représentée par un vecteur. Cette force correspond au résultat du moment cinétique engendré par la rotation de la toupie qui tire et maintient la toupie en position verticale. Si la toupie possède une charge électrique, à la force développée s'ajoute un moment magnétique. Les deux forces sont représentées par des données vectorielles. Dans la matière vivante, le magnétisme provient des atomes. L'atome est composé d'électrons qui gravitent selon des trajectoires définies autour du noyau. Le noyau est composé de nucléons répartis en protons et en neutrons. Les protons sont chargés positivement. Un nombre égal de protons et d'électrons assure la neutralité électrique de l'atome. Les nucléons sont eux-mêmes constitués de quarks. Chacun est le résultat de l'interaction de 3 quarks. Les quarks sont chargés et en perpétuel mouvement. Ce mouvement est à l'origine du moment magnétique de chacun des nucléons. Les moments magnétiques des nucléons s'apparient et s'annulent 2 à 2. Pour un noyau, quand le nombre de nucléons est pair, le moment magnétique résultant est nul. Si le nombre de nucléons est impair, apparaît un moment magnétique à l'origine du spin du noyau. Le moment magnétique nucléaire est lié au spin et donc à la rotation du noyau et de ses composants. Les principaux constituants de la matière vivante sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Parmi ces atomes, l'hydrogène est le constituant principal, il est le seul à posséder un nombre de nucléons impair. En fait, le noyau de l'atome d'hydrogène est constitué uniquement par un proton. L'agitation des quarks lui confère un moment magnétique à l'origine de son aimantation lié au spin. Son spin peut être parallèle ou antiparallèle. Dans la matière vivante, en l'absence de champ magnétique externe, l'orientation de l'aimantation de chaque proton est aléatoire. Dans cet état, l'aimantation de la matière est nulle. Si l'on soumet la matière à un champ magnétique, les protons vont s'orienter selon B0 de manière parallèle ou antiparallèle. Les protons de sens parallèle correspondent aux protons de plus bas niveau d'énergie, les protons de sens antiparallèle correspondent aux protons de plus haut niveau d'énergie. Les spins de sens opposé vont s'annuler 2 à 2. En fait, le champ magnétique résultant aura pour origine le très faible excès de protons de sens parallèle situé sur le niveau de basse énergie. Pour un champ magnétique de 0,5 Tesla, cet excès représente environ 4 protons pour 2 millions. Cela paraît faible, mais il faut se souvenir qu'un cm3 de matière biologique représente environ 27 milliards d'atomes. Ce champ magnétique résultant est le vecteur d'aimantation macroscopique M. Il est parallèle au champ principal, mais très faible par rapport à B0. On ne peut donc pas le mesurer directement. Le vecteur d'aimantation M, soumis au champ B0, adopte un mouvement de rotation autour de son axe. C'est le mouvement de précession. La fréquence angulaire de ce mouvement, ω0, ou fréquence de précession dite de Larmor, est caractéristique du proton considéré ou de l'ensemble des protons et de l'intensité du champ magnétique appliqué. Observons un proton soumis à un champ principal B0 et donc
engagé dans un mouvement de précession oméga 0. Si maintenant, on lui applique une impulsion transversale à l'aide d'un champ magnétique perpendiculaire, sous la forme d'une onde de radiofréquence, on peut modifier l'orientation du vecteur d'aimantation à condition que la fréquence oméga R de l'onde appliquée soit égale à la fréquence de précession du proton oméga 0. C'est la résonance. Pour comprendre le phénomène de résonance, on peut prendre l'exemple d'une balançoire. Pour en amplifier et pour maintenir le mouvement de balancier, c'est-à-dire transmettre l'énergie à la balançoire, l'impulsion à fournir doit avoir la même fréquence que celle du mouvement pendulaire. La balançoire, en fonction de sa longueur et de sa charge, a un mouvement pendulaire avec une fréquence propre à laquelle il faut adapter les impulsions à fournir. C'est la condition de résonance. Il en est de même en IRM, où l'impulsion de radiofréquence doit être en résonance avec la fréquence de précession du proton oméga 0.